Est-ce qu'on peut donner une acclamation à Dieu? Acclame le Seigneur pour la famille. Le Seigneur, en puissant d'esprit de joie, acclame Jésus de Nazareth. Acclame Dieu que tu as fait d'acclamer le Seigneur. Tu dois acclamer le Seigneur. Tu dois acclamer le Seigneur. Tu dois acclamer le Seigneur. Tu mérites la puissance et l'honneur. Alléluia. Je voudrais que tu salues quelqu'un ce jour. Amen. Je souhaite la bienvenue à chacun. Saluons quelqu'un. Disons bon arrivée à un frère. Disons bon arrivée à une sœur. Alléluia. Amen. Salut quelqu'un. Saluons-nous par le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Qui s'est bien recueilli en ce jour? Qui a très bien adoré le Seigneur? Alléluia. Qui est dans la joie aujourd'hui? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit le partage de quelqu'un. Amen. Nous avons passé un merveilleux programme. Et je crois que ce programme a influencé positivement la vie de quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce encore d'écouter un message très très important. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui c'est l'enfer. Amen. Quelqu'un répète après moi l'enfer. L'enfer. Il faut bien répéter après moi l'enfer. L'enfer. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu te faire peur, mais je suis venu te prêcher la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est ce qui va te libérer, est ce qui va te faire du bien, est ce qui va te faire croire. Amen. Faut dire encore l'enfer. L'enfer. Vous me prenez Apocalypse 20, le verset 10. La servante de Dieu Déborah, tu prends Apocalypse 20, verset 15. Nous écoutons la parole de Dieu. Apocalypse 20, 10. Oui. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu. Et de soufre. Et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète? Où sont la bête et le faux prophète? Et ils seront tourmentés jour et nuit. Et ils seront tourmentés jour et nuit. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Alléluia. Amen. La deuxième lecture. Apocalypse 20, verset 15. Oui. Je lis la parole de Dieu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Fut jeté dans les temps de feu. Alléluia. Voyez les temps de feu, les temps de soufre. Alléluia. Voici où sont jetés tous ceux qui ont été rebelles à Dieu. Amen. Je vais dire à quelqu'un que l'enfer existe. C'est ce qui est appelé étang de feu. C'est ce qui a bien d'autres appellations dans la parole de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, l'enfer existe. De même que dans ce monde,
dans toutes les civilisations, dans tous les pays, les personnes qui violent la loi de ce pays se retrouvent dans un endroit qu'on appelle la prison. N'est-ce pas? Amen. C'est ça, non? Amen. Quand quelqu'un viole la loi d'un pays, il se retrouve où? En prison. C'est vrai que tous ceux qui sont en prison ne sont pas forcément coupables. Amen. Parce qu'il y a ceux aussi qui se retrouvent en prison par fausse accusation. Alléluia. Voilà, c'est vrai. Mais il faut savoir que la prison est faite pour tous ceux qui ne respectent pas la loi. On est ensemble. Voilà. De même, par rapport à la spiritualité, celui qui se rébelle à Dieu va aussi en prison. Alléluia. Amen. Celui qui se rébelle à Dieu mérite la prison. Alléluia. Quand on attrape un voleur, on l'envoie où? Alléluia. Quand quelqu'un escroque et qu'on l'attrape, on l'envoie où? Voilà. Donc quand quelqu'un s'oppose à Dieu, se rébelle à Dieu, on l'envoie aussi en prison. La prison de Dieu là, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Dis-moi amen. Amen. Parce que dire que l'enfer n'existe pas, c'est dire que les prisons n'existent pas. Alléluia. Alors que partout nous savons qu'il y a des prisons. Mais pourquoi chez Dieu il n'y aura pas de prison? Amen. Parce que les hommes vivent comme s'il n'y a pas de prison. Alléluia. La Bible dit que chacun passera devant le tribunal de Christ et chacun rendra compte de ses œuvres. Dis-moi bien amen. Amen. Le souffle de vie que Dieu nous a donné là, ce souffle de vie est pour quelque chose de bien déterminé. Rendre gloire à donner Dieu. Que notre vie soit une pute à Dieu. Amen. Mais on ne fait pas de notre vie, on ne fait pas de ce souffle que nous avons reçu ce que nous voulons. Alléluia. Donne-moi un très beau amen. Amen. J'ai voulu bien taper cette étude, mais le temps ne m'a vraiment pas permis. Il m'a vraiment pas permis. Mais je crois que par la grâce de Dieu, je vais taper, puis après je vais vous distribuer. Alléluia. Voilà. Premier point, nous voyons l'historique. Amen. L'historique. Comment est-ce que nous parlons de l'enfer? L'enfer a été créé pour qui? Prenons Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, le verset 41. Matthieu 25, le verset 41. Oui, c'est la lecture. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche. Il dira à ceux qui sont à sa gauche. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Maudit. Maudit. Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel. Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc l'enfer fut créé pour qui? Pour le diable et ses anges. Pour Satan et ses démons. Alléluia. Parce qu'il s'est révélé à Dieu. Et il y a des anges qui l'ont suivi. Donc tous ceux qui l'ont suivi et lui vont se retrouver dans la prison de Dieu qui est l'enfer. Donc cela a été créé pour Satan. Amen. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme, mais l'enfer a été créé pour Satan. Alléluia. Le mot enfer est aussi désigné dans la parole de Dieu par le mot Géhenne. Amen. Géhenne, qui a pour traduction Géhéna. Alléluia.
Géhéna, c'est à l'origine la vallée de l'Innon au sud de Jérusalem, où les carcasses d'animaux étaient jetées et brûlées. Alléluia. Où on mettait tout ce qui était résidus d'animaux. Amen. On jetait cela là-bas et on brûlait, on consumait. Dans une vallée au sud de Jérusalem. Amen. C'est ce qu'on appelle Géhéna. Donc, comme traduction française, ça donne Géhenne. Amen. Ça donne Géhenne. Donc voilà pourquoi on appelle ça la Géhenne. Donc quand on dit la Géhenne, les Juifs savent de quoi on parle. Alléluia. Voilà. C'est pourquoi je situe bien l'historique. Amen. Donc on appelle ça la Géhenne parce que c'est un endroit où sont jetés des éléments qui sont ensuite brûlés. Amen. Voilà. Comme synonyme de l'enfer, nous avons le feu éternel, le feu de la Géhenne, tout ce que je vais citer là. Quand vous voyez ça dans la Bible, ça veut parler de l'enfer. Amen. Le feu éternel, le feu de la Géhenne, le feu, les temps ardents de feu et de soufre, les temps de feu et de soufre, les temps de feu, fournaise ardente. Alléluia. Toutes ces appellations sont pour l'enfer. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Alors que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alléluia. Donc l'homme a été créé pour adorer Dieu et pour rendre gloire à Dieu. Donc le diable, par sa jalousie, va se tourner vers l'homme pour entraîner également l'homme à sa rébellion, à sa perte. Alléluia. Donc par le péché, l'homme va rejoindre Satan pour être candidat à l'enfer. Est-ce que vous comprenez? L'homme va être aussi destiné à l'enfer à partir du péché. C'est pourquoi la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. David disait que je suis né, j'ai été conçu dans le péché. Vous comprenez? Tout homme qui naît sur cette terre des hommes naît dans le péché. Donc naît coupé de Dieu. Donc naît comme candidat pour l'enfer. Alléluia. Et voici pourquoi Dieu viendra nous sauver par Jésus-Christ. Dis bien Amen. Amen. Donc quand on dit quelqu'un est sauvé, ça veut dire qu'il est sauvé de l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Il est sauvé du feu éternel. Il est sauvé de la géhenne. Il est sauvé du jugement éternel. Il est sauvé de ce qu'il attend. Ou ce qu'il attendait. Alléluia. Parce que souvent, certaines personnes ne savent pas de quoi est-ce qu'elles sont sauvées quand elles se retrouvent à l'église. Ou quand elles sont chrétiennes. Souvent, on ne sait pas. Alléluia. Si les gens peuvent refroidir dans leur marche avec Dieu, c'est parce que souvent ils ont oublié. Amen. Ils ont oublié que Dieu les a sauvés de l'enfer. Alléluia. Parce que parfois on vit notre vie chrétienne parce que on est dans un besoin. C'est pourquoi on vient à l'église. Mais le jour où le besoin est réglé, on ne nous voit plus. Le jour où le besoin est réglé, on ne prie plus. Le jour où le besoin est réglé, on n'est plus zélé. On est zélé parce qu'on n'a pas encore eu ce qu'on cherche. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup ne sont pas zélés. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que Jésus a fait. Alléluia. Si certains également passent du temps à se plaindre du Seigneur, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que Jésus a fait. Alléluia. Deuxième point, on a fini avec l'historique de l'enfer. On passe aux caractéristiques de l'enfer. On prend Ésaïe 66, le verset 24.
et Marc, le chapitre 9, le verset 48. Ésaïe 66, le verset 24 et Marc 9, le verset 48. Celui qui a trouvé peut faire la lecture. Ésaïe 66, verset 24 et Marc 9, 48. Ésaïe 66, 24. Oui. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur ver ne mourra point. Car leur ver ne mourra point. Et leur feu ne s'éteindra point. Et leur feu ne s'éteindra pas. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Alléluia. Amen. Ça veut dire, ce qui a été mis en place pour les torturer, pour leur faire du mal, ne va jamais arrêter. Alléluia. Ce qui sera mis en place en enfer pour tourmenter Satan, ses démons et tous ceux qui sont révélés à Dieu, ne va jamais s'arrêter. Alléluia. La Bible dit leur feu ne s'éteindra point. Imagine-toi là où tu es. On te met dans un feu. Quel sera ton souhait? Tu es en train de brûler dans le feu là. Ton souhait sera quoi? Non, tu ne peux plus sortir. On t'a mis dans le feu là. Tu es en train de mourir dedans. Ton souhait sera quoi? Hein? La mort. Ton souhait sera de mourir. Que maintenant ça finit, tu veux mourir là. C'est pas ça? Mais la parole dit que le feu là ne va point s'éteindre. Et la personne ne mourra point. Est-ce que vous comprenez? Un feu qui te brûle et puis tu ne meurs pas. Si tu mourais, c'était bon. Si on disait au moins c'était pour 72 heures, au moins on pourrait s'amuser avec. Alléluia. Mais c'est une question d'éternité. Amen. C'est pourquoi ceux qui ont compris ça, ils sont zélés pour les choses de Dieu. Ceux qui ont compris ça, on peut les tuer à cause de Jésus. Alléluia. C'est pour cela que la parole de Jésus, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Mieux vaut être persécuté sur cette terre des hommes, mieux vaut être mal vu sur cette terre des hommes et hériter la vie éternelle que d'être bien vu, d'être acclamé, d'être applaudi, d'avoir toutes sortes de privilèges et t'aimer dans ce feu éternel. Alléluia. Alléluia. Un feu qui ne va plus jamais s'éteindre. Dis à ton voisin, tu veux partir là-bas. La deuxième lecture. Marc 9, 48. Marc 9, verset 48. Oui. Où le ver ne meurt point. Où le ver ne meurt point. Et où le feu ne s'éteint point. Où le feu ne s'éteint point. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. C'est pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Amen. Amen. Voilà. Le tourment de l'enfer se fera jour et nuit, au siècle des siècles. Ça veut dire ça ne va point s'arrêter. Prenons Apocalypse 20, le verset 10. La parole de fait du bien. Apocalypse 20, le verset 10. Oui, quand je donne les versets, celui qui trouve peut faire la lecture. Amen. Apocalypse 20, le verset 10. Oui. Je lis la parole. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans le temps de feu, et de soufre, où sont la bête, et le faux prophète, et ils seront tourmentés, jour et nuit, au siècle des siècles. Alléluia.
Donc voici l'une des caractéristiques de l'enfer. Le tourment se fera jour et nuit, au siècle des siècles. Amen. C'est une question d'éternité. Alléluia. Également, lorsqu'une personne ne le sait pas ou ne l'a pas compris, elle ne tient pas compte de cela dans sa vie. Amen. Elle ne tient pas compte du fait qu'il y a une éternité de l'autre côté. Alléluia. Et il y a des faux docteurs, des faux prophètes qui vont se lever pour dire que l'enfer n'existe pas. Plusieurs qui le disent, et qui disent même que l'enfer et le paradis, c'est juste des images allégoriques, métaphoriques. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas vrai. Mais c'est juste des images. C'est ce qu'ils disent en fait. Amen. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie parler à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Entre l'éternité et puis la réalité, tu choisis quoi? Amen. Entre 1000 ans, dans l'abondance, dans la joie, et puis l'éternité, dans la joie, tu choisis quoi? L'éternité. Alors que nous vivons combien d'années aujourd'hui? C'est-à-dire 1000 ans même là, tu ne prends pas, hein, mais tu ne mieux pas 100 ans même. Aujourd'hui, l'espérance de vie à combien? 70. Et si tu as 70 ans de vie, c'est-à-dire que tu es trop béni. Amen. Donc, à cause de 70 ans, je m'investis sur la terre comme ça. Alors que 70 ans, c'est pas sûr même que ça arrive. Parce qu'il y a des gens qui sont nés même jour que toi, ils sont morts. Alléluia. C'est même pas sûr que ça arrive. Les 70. Mais on préfère se concentrer sur 40 années qu'on va passer sur la terre, sur 50 ans, que l'éternité. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, c'est de moi qu'il s'agit. L'enfer, c'est aussi une atmosphère terrible de mort. Apocalypse 20, le verset 14. Apocalypse 20, le verset 14. Apocalypse 20, verset 14. Oui. Et la mort, et la mort, et le séjour des morts, et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Dans les temps de feu. C'est la seconde mort. C'est la seconde mort. La mort. Et quoi? Le séjour des morts. Et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. C'est-à-dire tout est mort là-bas. Alléluia. C'est une atmosphère de mort. La mort elle-même. Le séjour des morts. Et la seconde mort. Tout est mort. Atmosphère de mort. Si on dit à quelqu'un qu'il faut aller dormir au cimetière, il va fuir. Amen. Souvent même quand le cimetière se trouve sur la route de ta maison, tu veux forcément te faire accompagner. Alléluia. Chez moi, il y a un village qui est juste à côté de mon village. C'est deux villages collés, pratiquement. Mais entre les deux villages, il y a un cimetière. La voie est bien éclairée, bien bitumée. Amen. Mais quand les gens veulent passer là à une certaine heure, ils ne veulent jamais passer seuls. Alléluia. Parce qu'il y a la mort là. Mais la parole de Dieu dit, la mort dans sa plénitude se retrouve en enfer.
Alléluia. Voici l'une des caractéristiques de l'enfer. Il y aura également des pleurs et des grincements de dents. Prenons Luc chapitre 13, 27 à 28. Luc chapitre 13, 27 à 28. Luc chapitre 13, 27 à 28. Oui. Luc 13, 27 à 28. Je lis la parole. Et D'accord. il répondra. Et il répondra, Je vous le dis, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. je ne sais d'où vous êtes, Retirez-vous de moi, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Alléluia. Les grincements de dents expriment le regret que les gens auront. Alléluia. Et si je savais, Amen. Mais si je savais, sera tard. Amen. Ça sera suivi de pleurs. Mais là, Dieu n'aura plus pitié. Parce qu'il ne pourra plus rien faire. Alléluia. C'est pendant que nous sommes vivants que nous pouvons empêcher cela. Alléluia. Des pleurs et des grincements de dents. Voici également l'atmosphère de l'enfer. Vous voyez, quand tu ne veux pas une chose et que cela arrive et que tu pleures. Amen. Et souvent tu es inconsolable, n'est-ce pas? Mais ça, c'est rien. Amen. Parce que après, tu arrives à t'en remettre. Mais là, en enfer, les gens n'auront plus à s'en remettre. Mais ils seront continuellement dans le pleur et dans les grincements des dents. Ils seront éternellement en train de regretter. Alléluia. Amen. J'ai dit, je ne suis pas venu pour te faire peur, je suis venu te prêcher la parole de Dieu. Donne-moi un bon amen. Amen. Après l'historique et les caractéristiques, nous passons au troisième point. Et le dernier point. Ceux qui seront admis à l'enfer. Amen. Ceux qui seront admis à l'enfer. Parce que c'est un test en fait. Voilà un enfer. Quelqu'un dit la parole me fait dire. Premier cas d'admissibilité, Satan et ses anges. Amen. Ils sont déjà admis d'office. Deuxième cas, ceux qui n'auront pas cru à Jésus-Christ. Troisième cas, ceux qui n'auront pas persévéré dans la foi jusqu'à la fin. Ça veut dire que ceux qui sont devenus chrétiens, mais qui n'ont pas persévéré jusqu'à la fin. Et quatrième cas, c'est la grande famille des pécheurs. Amen. Donne-moi un bon amen. Donc, on va lire des versets coiffés, ce que je dis. Vous dites que ce n'est pas mes idées. Amen. Ceux qui n'auront pas cru à Jésus-Christ, la parole de Dieu dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Mais qu'il ait la vie éternelle. Donc celui qui ne croit pas à Jésus-Christ, il est condamné. Amen. La Bible dit celui qui croira se fera baptiser. Il sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc d'office est condamné une personne qui ne croit pas à Jésus-Christ.
Alléluia. Maintenant, une personne qui croit à Jésus-Christ matérialise, symbolise sa croyance par son baptême. C'est-à-dire quand je crois, je me baptise. Si je ne me baptise pas, ça veut dire que je ne crois pas. Alléluia. Donc, est candidat pour l'enfer toute personne qui ne croit pas à Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Selon Jean 3, verset 16. Par rapport aux autres points, par rapport à certains ces anges et ceux qui n'auront pas persévéré dans la foi jusqu'à la fin, la parole de Dieu dit, tellement l'iniquité sera accrue, le péché va monter à un certain niveau que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Amen. Les gens même qui marchaient avec Dieu, qui se sont mis dans la foi, vont abandonner à un moment donné, tellement le cœur de l'homme sera mauvais. Tellement les gens seront mauvais, ils vont dire, j'en peux plus. Alléluia. Je vais faire aussi comme eux. Je vais faire comme je peux, pour être tranquille, pour être à l'aise. Ils ne pourront pas persévérer. Donc par rapport à ces différents cas, on va lire. On va lire et après je vais donner des définitions. Et nous allons lire. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 6, le verset 9 au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6, 9 à 11. Je vais faire la lecture. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dit, ne vous y trompez pas. Amen. C'est vrai que nous sommes sauvés par la grâce. C'est vrai que ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Alléluia. C'est pour cela que certaines personnes transforment la grâce de Dieu en dissolution. Amen. Comme on dit, on est sauvé par la grâce, donc pour eux, on peut vivre comme on veut. Amen. C'est pourquoi il dit, ne vous y trompez pas. Il ne faut pas te tromper. Dire que je ne peux même pas te tromper. Ne vous y trompez pas. Amen. Parce que l'homme a tendance à justifier ses erreurs et son péché. Amen. Dis à quelqu'un, on ne se trompe pas. Pour ne pas se tromper, il cite bien clair. Je vais donner la définition tout à l'heure. Et ça va nous faire vraiment du bien. Donne-moi un amen. Amen. Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Je lis la parole de Dieu. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Ça veut dire que tout n'est pas cité. Hein? Amen. Les choses semblables, les choses qui ressemblent à toutes ces choses qui ont été citées. Donne-moi un mot amen. Amen. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est écrit noir sur blanc. Apocalypse 21, le verset 8. Apocalypse 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.
Je reprends une dernière fois. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps avant le feu et le souffle. C'est qu'est la seconde mort. Je suis en train de lire, de faire la lecture, parce qu'on va citer tout à l'heure la liste des ennemis à l'enfer. Quelqu'un qui sait tout, hein? Lisons 1 Jean 2, le verset 15 à 17. 1 Jean 2, verset 15 à 17. La parole dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Prenons Apocalypse 14, le verset 11. On va voir aujourd'hui ceux qui sont admis pour l'enfer. Apocalypse 14, le verset 11. On voit ceux qui passent, ceux qui passent pas. Apocalypse 14, le verset 11. Voilà. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Alléluia. Ceux qui adorent la bête, ceux qui ont la marque de son image, ceux qui ont le chiffre 666. Amen. Prenons Apocalypse 22, le verset 15. Apocalypse 22, le verset 15. La parole dit: dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Et enfin, prenons 2 Timothée 3, 1 à 5. « 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Ok. On va commencer maintenant. Vous avez remarqué qu'il y a des éléments qui se retrouvent encore dans d'autres versets. Amen. Il y a des répétitions en fait. Ok. Donc j'ai omis des répétitions. Parce qu'on ne peut pas citer ton nom 2 fois. Amen. Premier point, les débauchés. Débauche, quand on dit débauche, ça veut dire quoi? Usage excessif des plaisirs sensuels, dépravation, luxure, abus. Alléluia. Ça veut dire que tu fais tout par abus. Tu abuses des désirs sensuels. Amen. C'est-à-dire, si une boisson te fait du bien, par exemple, amen, tu es dans cette boisson, comme on le dit, matin, midi et soir. Comme Dieu a mis le sexe sur l'homme et la femme, et cela leur procure du plaisir, toi tu passes tout ton temps à te procurer du plaisir avec ça. Amen. Comme tu as un sexe, donc ça doit travailler 24 heures sur 24. C'est la débauche. Alléluia.
c'est la débauche. Il y a des gens qui sont dans la débauche, qui peuvent ne même pas aller avec des hommes, avec des femmes. Alléluia. Mais qui jouent avec le sexe 24 heures sur 24. Je connaissais une jeune fille qui ne connaissait pas encore l'homme, mais qui se masturbait beaucoup. Amen. Parce que le sexe est là, donc ça doit se procurer le plaisir. Donc c'est l'usage excessif des plaisirs sensuels. Et les gens créent même des jargons autour. Ça ne mange pas du riz. Alléluia. La dépravation, la luxure, l'abus, c'est la débauche. L'idolâtre ou l'idolâtrie. Alléluia. C'est un culte rendu à un autre Dieu que l'Éternel. Alléluia. Amen. Un culte rendu à un autre Dieu que l'Éternel. C'est l'idolâtrie. C'est l'amour passionné, l'admiration outrée de quelqu'un ou de quelque chose. Alléluia. Quand quelqu'un te passionne tant, tu es en train d'idolâtrer la personne. Quand une chose te passionne tant, tu es en train d'idolâtrer la chose. Alléluia. C'est aussi le culte de la personnalité, l'idolâtrie. Amen. Il y a certains qui vont dans les églises pour adorer l'homme de Dieu. Le jour où dit que l'homme de Dieu en voyage, ils ne vont pas à l'église. Et l'homme de Dieu lui-même, il s'est fait adorer. Alléluia. Aujourd'hui, le culte de la personnalité se retrouve un peu partout. Tout ça, c'est l'idolâtrie. Amen. C'est aussi l'adoration d'une image. On adore une image, on se prosterne devant une image. Devant un objet. Adoration également d'un astre, c'est-à-dire du soleil, de la lune et autres. Il y a des gens qui disent qu'ils adorent Dieu, mais c'est les astres qu'ils adorent. Certains adorent la lune, certains adorent le soleil. Dieu, c'est pas la lune, Dieu, c'est pas le soleil. C'est l'idolâtrie. Alléluia. Certains adorent des idées. Amen. Ils sont fanatiques de certaines idées qu'ils poursuivent, qu'ils aiment tant. Ils sont idolâtres. On passe au second point, au point suivant plutôt. L'adultère. C'est le fait pour un époux de violer son serment de fidélité, de partage. Il a dit, il va partager sa vie, toute sa vie avec une femme. Alléluia. Et être fidèle à cette femme. Mais il viole ce serment. Alléluia. Son serment de fidélité, de partage est d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint, autre que sa conjointe. Amen. C'est-à-dire l'homme comme la femme, avoir des relations sexuelles avec une autre personne que son mari, que sa femme, c'est l'adultère. Alléluia. Eux aussi, ils sont admis pour l'enfer. Efféminé. Efféminé, c'est quelqu'un qui a les caractères physiques et moraux qu'on prête traditionnellement aux femmes. Alléluia. Ça veut dire quelqu'un qui est homme, mais qui fait comme les femmes, qui aime tout ce que les femmes aiment, qui se comporte comme les femmes se comportent. Il aime beaucoup ce que les femmes font. Et il regrette même d'être né garçon. Pourquoi il n'est pas né femme? Les femmes se tressent les cheveux, lui aussi se tresse les cheveux. Les femmes aiment les habits plaqués, lui aussi il aime les habits plaqués. Les femmes ont une manière de marcher, lui aussi c'est comme ça il marche. Et il aime ça, et il développe même cette manière de marcher. Alléluia. Parfois même, il porte même les habits des femmes. Alléluia. On dit efféminé. C'est aussi le fait qu'une femme également se passe pour un garçon. Fasse comme un garçon.
adapte tout le comportement d'un homme, d'un garçon. Parce qu'elle est en train de dire à Dieu, tu as mal fait de me faire femme. Pourquoi je ne suis pas né garçon? Alléluia. C'est être efféminé. L'homosexualité. On a cité les homosexuels tout à l'heure, non? Je n'ai rien inventé, c'est ce qu'on a cité, les gens devaient donner comme définition. Voilà. Alléluia. Voilà. Homosexualité. Répète après moi, homosexualité. Homosexualité. L'homosexualité désigne une forme de monosexualité. Amen. Caractérisée par une attirance sexuelle ou par des sentiments amoureux envers une personne du même sexe. Alléluia. Tu es un garçon et tu es amoureux d'un garçon. Tu es une femme, tu es amoureuse d'une femme. Tu es aussi, cette personne est aussi candidate de l'enfer. Alléluia. Ce message peut ne pas forcément s'adresser à toi, hein, parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Mais je donne ce message pour que tu puisses enseigner ça aux gens, quoi. Amen. Pour que tu saches que les gens qui sont homosexuels, là, ils ne vont pas rentrer au ciel. Donc, un bon amen. Amen. Voilà, dis bien encore amen. Amen. L'homosexualité désigne une forme de monosexualité caractérisée par une attirance sexuelle, par des sentiments amoureux. Comment un homme peut tomber amoureux d'un homme, une femme d'une femme? Et aujourd'hui, leurs mariages même sont célébrés dans le monde entier. Aujourd'hui, ils ont des réseaux. Ils ont des réseaux dans lesquels il faut rentrer pour être élu. Ils ont des réseaux dans lesquels il faut rentrer pour être reconnu quelque part. Ils ont des réseaux dans lesquels il faut rentrer pour avoir un certain nombre de privilèges. Les homosexuels ont de très grands réseaux dans le monde entier. Amen. Voilà, ils sont déjà là-bas même, comme ça, en enfer. Les voleurs. Voleurs, personne qui soustrait frauduleusement ce qui appartient à autrui. Personne qui vit du vol. Qui fait payer trop cher quelque chose. Qui trompe volontairement. Qui cambriole également. Amen. Qui soustrait frauduleusement ce qui appartient à autrui. Qui prend ce qui ne lui appartient pas. Amen. C'est un voleur. Personne qui vit du vol. Également. Quelqu'un qui fait payer trop cher quelque chose qui trompe volontairement. Qui fait payer trop cher quelque chose. Alléluia. Ça veut dire, une chose peut coûter 10 dirhams. Amen. Mais cette personne joue sur le manque de connaissance des autres. Alléluia. Sur l'ignorance des autres. Et ce qui coûte 10 dirhams, ou qui peut peut-être même coûter 15 dirhams, ou 20 dirhams, parce que c'est une affaire. Amen. Mais la personne va vendre ça à 150 dirhams. 150 dirhams, ça n'a rien à voir avec 10 dirhams. Alléluia. C'est du vol. C'est ce que Jean-Baptiste était en train de dire aux gens quand il baptisait les gens. Soyez honnêtes dans ce que vous faites. Alléluia. Donnez-moi amen. Amen. Cupide. Cupide, quand on parle de Cupide, on parle de cupidité. Alléluia. Voilà. C'est avide d'argent. Il veut l'argent seulement. Alléluia. Lui, il veut l'argent seulement. Il veut l'argent. Et puis, il vit pour l'argent. Intéressé. Il aime beaucoup l'intérêt. On dit, viens faire ça là. Il gagne quoi? On dit, fais ceci. Il gagne quoi? Si on lui dit quelque chose, lui, qu'est-ce que lui gagne? Intéressé. C'est la cupidité qui fait ça. La cupidité également, c'est le fait de penser à ses préoccupations, de ne penser qu'à ses préoccupations financières. Alléluia. C'est quand il se lève matin, il ne pense pas à quelque chose d'autre. Il pense à ses préoccupations financières. Alléluia. Ce que l'argent doit faire dans sa vie, là, c'est à ça seulement il pense. Il est cupide. Donc, moi, un bon amen. Amen. Lui aussi,
Il est sur la liste des gens qui vont en enfer. Cupide également est cette personne qui a pour habitude de sélectionner ses amis selon leurs finances. Tu as l'argent, il marche avec toi. Tu n'as pas l'argent, il marche pas avec toi. Et il ne cherche que des amis qui ont des moyens financiers. Il est cupide. Tu as l'argent, il te respecte. Tu n'as pas l'argent, il ne te respecte pas. Il est cupide. Il ne fait absolument rien avec les gens qui n'ont rien. Amen. Amen. Il est gourmand. Il veut toujours beaucoup. Il veut toujours plus. C'est ça, la cupidité. L'ivrognerie. Donne-moi un bon amen. Amen. L'ivrogne. Ils sont quels aiment sur la liste? Huitième. Oui, c'est le septième exéco. C'est le huitième. Oui, ivrogne. C'est le huitième maintenant. Premier, débauché. Deuxième, idolâtre. Troisième, adultère. Quatrième, efféminé. Cinquième, homosexuel. Sixième, voleur. Septième, cupide. D'accord? Huitième, ivrogne. Il est huitième sur la liste. Qui a l'habitude de s'enivrer et en témoigne par son comportement. Alcoolique. Qui s'enivre souvent. Buveur. Amen. Amen. Et le monde par son comportement. Ah, hier, on était à Bourgogne. Et dis donc, on a sifflé ça. Alléluia. Alcoolique. Il le montre par son comportement. Il aime ça. Amen. C'est ça être ivrogne. Qui a l'habitude de s'enivrer. Qui s'enivre souvent. Amen. C'est ça un ivrogne. Lui aussi, il est candidat. Il est huitième même sur la liste. Outrageux. Outrageux, c'est ce qui offense, ce qui blesse. Alléluia. Donc les outrageux, c'est des gens qui posent des actions qui blessent. Ils aiment blesser, ils aiment offenser. Amen. Outrageux, c'est ce qui peut toucher quelqu'un, lui faire mal de façon sentimentale ou morale. Alléluia. C'est-à-dire que cette personne n'a aucun remords de faire du mal sentimentalement à quelqu'un. Alléluia. Il vient vers cette femme-là. Il sait que lui, il ne va rien faire avec elle. Mais il vient, il fait comme si elle l'intéresse. Amen. Mais il connaît la finalité. Il sait que ce dans quoi il se met là, ce n'est pas le ciel. Amen. Lui, il sait que, arrivé à un moment, il va te dire merde. Ou bien, quand tu vas l'appeler, ça ne va plus passer. Il sait ça. Mais son plan, il va seulement aller avec toi et puis c'est fini. Amen. Donc il va jouer avec tes sentiments. Alléluia. C'est des outrageux. C'est juste un exemple que j'ai pris. Les outrageux, ils blessent sentimentalement. Ils blessent moralement. Aujourd'hui, un homme pour dire merde à une femme, c'est facile quoi. Une femme pour dire merde à un homme, c'est rapide. C'est rien quoi. C'est rien. Je suis venu là, bon allez, merde. Après il vient sur merde. Il vient sur la merde. Alléluia. Et aujourd'hui, on se retrouve dans 6, 7, 8, 9, 10 relations. Et puis ça dit rien. Amen. On s'assoit même pas pour se demander, mais pourquoi tout ça? Amen. Les outrageux. Les outrageux, c'est des gens également qui humilient les gens, qui offensent. Ils ont des comportements qui blessent. Alléluia. Et aussi, ils sont candidats, ils sont 9e. Ravisseur. Un ravisseur, c'est un kidnappeur. Un ravisseur demande une rançon. Vous voyez des gens qui enlèvent des gens et puis qui appellent les parents de la personne. Envoyez ça, sinon on va tuer la personne. Envoyez ça, sinon on va faire comme ça. Ici au Maroc, c'est beaucoup répandu. Les gens font ça et puis ils appellent les parents.
Ils font ça, ils appellent les amis. Ils font ça, ils appellent les connaissances de la personne. Envoyez l'argent et puis on laisse la personne. Envoyez l'argent et puis on va là. Alléluia. Les kidnappeurs. Les kidnappeurs iront en enfer. C'est là-bas leur place. Amen. On n'a pas besoin de kidnapping au ciel. Alléluia. Donc c'est les personnes qui enlèvent. On entend un enlèvement. Amen. Ils enlèvent. Voilà. Et tous ceux-là aussi, ils enlèvent. Ils vont faire les sacrifices, ils enlèvent le jetons, ils vont faire offrande à l'église. Amen. Ils vont voir un marabout, un féticheur qui leur dit pour le sexe d'un enfant, il me faut les seins d'une femme. Et il va enlever. Il va faire, il a son argent. Il peut aller même dans une église, hein. Et puis il finance, donne l'argent, il a l'argent. Alléluia. Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui comptent le monde. D'accord? Ou bien dit Amen. Amen. L'impureté. L'impureté, c'est la corruption résultant d'une altération, d'un mélange. Quand on dit impureté, ça veut dire que la chose est mélangée. Alléluia. Donc quand on parle d'impureté, on parle de quelqu'un qui est à la fois chrétien et païen. Il mélange les deux. Souvent, c'est pas si les chrétiens, c'est pas si les païens. Amen. On ne sait pas. C'est l'impureté. On fait un mélange. On vit comme les païens. Et puis on vit aussi comme les chrétiens. Alléluia. Et on dit que Dieu ne regarde pas le cœur. Les impurs, ils iront là-bas tout en enfer. Le dérèglement, c'est l'état de ce qui ne fonctionne pas normalement. Écart des règles de conduite, égarement, vice. Alléluia. Dérèglement. Des gens qui ne font pas les choses comme les choses doivent se faire. Alléluia. C'est le dérèglement. État de ce qui ne fonctionne pas normalement. D'accord? Voilà. Tu sors comme ça, tu rencontres une fille, elle te plaît, allez, tu t'en couches à elle. Et puis après, tu dis, elle a marié. Amen. Tu ne couches pas avec une femme comme ça. Alléluia. C'est tout ça le dérèglement. C'est des vices. Amen. La magie. La magie. C'est l'art de produire par des procédés occultes des phénomènes inexplicables ou qui semblent tels. Ils font recours à des forces surnaturelles pour produire des effets. Alléluia. Physiquement. C'est l'art de produire également des effets merveilleux en invoquant le pouvoir des forces surnaturelles. La séduction forte. Amen. Voilà. Vous connaissez les magiciens. D'accord? Voilà. Donc, il y a des gens qui admirent ça, qui aiment beaucoup ceux qui font la magie. Voilà. Celui qui encourage la magie, c'est aussi un adepte de la magie. Ils seront ensemble là-bas. Les rivalités. Alléluia. Quelqu'un dit rivalité? Oui, ceux qui aiment la rivalité également, leur place c'est à l'enfer. Les rivalités, je vous parle de la rivalité, c'est la concurrence. C'est un terme qualifiant une relation ou une situation basée sur la compétition. Une relation basée sur la compétition. Cela concerne deux ou plusieurs personnes prétendant aux mêmes avantages et utilisant divers moyens pour les obtenir. Alléluia. Ça veut dire, il a une boutique, l'autre a une boutique. Et tout ce qu'il fait par rapport à sa boutique, c'est par rapport à l'autre. Amen. Ou ils vont à l'église, dans la même église, comme l'autre a apporté une chaussure aujourd'hui qui coûte 3000 dirhams. Le dimanche qui va suivre, il va tout faire pour porter une chaussure qui coûte 4000 dirhams. Amen. J'ai dit ici, utilisant divers moyens pour les obtenir.
ce qu'il peut faire pour porter chaussures de taille plus durable, même s'il ne peut pas, il va faire. Parce qu'il est dans un esprit de concurrence. Amen. C'est ça les rivalités. C'est-à-dire, un porte habille à cause de l'autre. Donc, ils sont dans les concurrences. Là où ils arrivent, au travail, concurrence. À l'église, concurrence. À la maison, concurrence. Partout. Ils se comparent. Amen. Souvent, ils sont dans les mêmes groupes musicaux. Et puis, ils font tout dans un esprit de concurrence. Quand ils chantent pour être mieux que l'autre. L'autre a chanté quand moi j'ai passé là. Ils vont savoir que moi j'ai passé. Moi je suis passé. Amen. C'est le gars, il ne vient pas pour chanter pour rendre gloire à Dieu, pour adorer Dieu. Mais il vient pour montrer que lui il est fort que l'autre. L'esprit de concurrence. C'est les rivalités. Amen. Et donc quand tu vas mal chanter, l'autre va bien chanter que toi. Qu'est-ce qui va être? La haine, la jalousie. Pourquoi? Parce que tu es rival à la personne. Quand on est rival, on ne s'aime pas. Amen. Parce qu'on a les mêmes avantages. D'accord? La rivalité. La rivalité, c'est aussi la jalousie. Mais tout à l'heure, on va parler de la jalousie aussi. Voilà. La rivalité, c'est l'opposition, c'est la lutte entre deux personnes. Amen. Des frères qui luttent pour une sœur. Qui luttent pour une sœur. Ou un frère qui choisit une sœur, mais il y a une sœur qui se dit pourquoi c'est pas elle qui l'a choisi. Donc, il y a une rivalité qui va naître entre elle et puis celle qui l'a choisie. Et l'homme de Dieu, comme ça, qui disait, quand il a présenté sa fiancée, il y a une qui lui a dit, pourquoi c'est pas elle qui l'a choisie. Je nous épargne la suite de l'histoire. Alléluia. Pourquoi c'est pas elle? Elle a dit, mais c'est vrai qu'ils ne le disent pas. Amen. Mais il y a une rivalité qui va naître entre la femme et celle qui a été choisie. Amen. Donc pour rien comme ça, on remarque qu'elle n'aime pas la femme là. Pourquoi? Parce que pourquoi c'est pas elle qu'on a choisi? Parce qu'elle voudrait être avec cet homme. Amen. Les rivalités. Le place c'est en enfer là. Parce que chez Dieu, on est content quand une femme a un mari. Quand ta soeur a un mari, tu es contente. Quand ton frère a une femme, tu es content. Alléluia. Voilà, chez Dieu, c'est comme ça. Les querelles. Quelqu'un dit querelle. Querelle, c'est ce qu'on appelle palabre. Palabre. Dis palabre. Comment on dit palabre dans ton ethnie? Ah, c'est pour qui on a entendu pour là. Léo. Amen. C'est un vif désaccord entre personnes. Un vif désaccord. Ils ne s'entendent pas, mais ils vont le démontrer. Alléluia. C'est ça les querelles. C'est aussi des disputes. Mais les disputes, on va mieux éclaircir ça aussi. C'est l'opposition vive. L'échange de propos hostiles. Amen. Différents entre deux ou plusieurs personnes. Ils sont en train de parler, de vraiment dire des choses. Alléluia. C'est ça les querelles. Les querelles, la Bible dit ceux qui font ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas l'évangélisme de Géliade, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ceux qui font palabre ne vont pas au ciel. Donne-moi un bon amen. Amen. La jalousie. La jalousie, c'est l'émotion secondaire qui représente des pensées et sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte anticipée ou pas d'un statut, d'un objet ou d'un lieu affectif ayant une importante valeur personnelle. Alléluia. Ça veut dire
Tu n'as pas d'enfant par exemple. Amen. Et l'autre a un enfant. Un enfant c'est bon. Alléluia. Mais tu n'as pas d'enfant. Donc du coup, il y a cette émotion-là qui naît en toi. Alléluia. Où tu te dis que il y a quelque chose que tu n'as pas. Le fait de ne pas avoir d'enfant est pour toi la misère. Est pour toi un sujet d'insécurité, un sujet de manque de joie. Alléluia. Tu te dis pourquoi je manque de ceci, pourquoi je manque de ça. L'autre il a une maison. Toi tu n'as pas de maison. Amen. C'est cela la jalousie. Alléluia. C'est cela la jalousie. Ce sont des pensées, sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété. Alléluia. Par rapport à une chose que tu as perdue ou une chose que tu n'as pas eue. Amen. Que tu n'as jamais eue. Par exemple, il avait l'argent avant, mais maintenant il n'a plus l'argent. Donc quand il voit les gens qui ont l'argent, il est jaloux. Amen. Moi j'avais l'argent que ça. Ça c'est quoi ça? Alléluia. Donc c'est un sentiment qui est en lui en fait. Vous voyez, où il n'est pas à l'aise à l'intérieur de lui. Amen. Alors que chez Dieu, quand on voit quelqu'un qui est élevé, qui est bien, qui est à l'aise, on est content pour lui. Amen. Et on attend son tour. Dis bien Amen. Amen. Mais la jalousie, c'est chez le diable. Voilà. L'animosité, c'est le désir de nuire à quelqu'un. Il y a des gens qui disent, lui, il lui fait du mal. C'est vrai, il lui fait du mal. Et ils montrent même des plans, ils font tout pour nuire à la personne. C'est l'animosité. L'emportement, des gens qui aiment s'emporter. Ils sont comme des animaux en fait. Voilà. Les inimitiés. Des gens qui sont toujours en querelle, en malade avec les gens. Toujours en train de discuter. C'est l'animosité. Ils sont hostiles. Beaucoup aux gens. Amen. Oh, lui là, j'ai pas sa tête. C'est là. Oh, lui là. Amen. Et on reconnaît la personne comme étant en discorde avec beaucoup de personnes. Ils sont en X, ils sont en Y, ils sont en Z. Il est dans de mauvaises relations avec tout le monde. C'est l'animosité. Dis-moi Amen. Amen. La haine. Il n'aime pas les gens. Elle n'aime pas les gens. Quand il se met en colère, on ne peut pas la maîtriser, on ne peut pas le maîtriser. Ce sont les animaux qui se comportent comme ça. C'est pourquoi c'est qualifié d'animosité. Écoutez la parole de Dieu, c'est de cela que l'apôtre parlait quand il disait que les femmes battaient dans la sang. Amen. Donc soyez disposés. Amen. Voilà. Dis attendez, quand vous allez arriver à vous poser la question à mon mari. Alléluia. C'est la parole de Dieu et tout ça. C'est pas une Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc, comme dispute, c'est l'échange violent de paroles. Alléluia. L'échange violent de paroles. Oh, va là-bas, qui a dit, mais si ça savait même, alléluia. Puis on parle, oh, qui travaille là-bas. Échange violent de paroles. Eux aussi, c'est là-bas, c'est chez Satan en enfer là-bas. C'est là-bas leur place. Eux-mêmes n'étaient pas leur en même son nom. Amen. Et pendant qu'on discute, on apporte des arguments. Non, c'est parce que. Amen. On fait des reproches, on insulte. Oh, non, mais regarde comment tu es là-bas. Amen. Tout ça, la destination, c'est l'enfer. Le fait de se chamailler. Amen. Les chamailleries. Voilà. Les divisions. Les divisions, c'est aussi les séparations, les désunions. Alléluia.
Hein, des gens qui, lorsque tu t'entends avec quelqu'un, quand ils viennent au milieu de vous, vous divisent. Vous vous entendez bien, mais quand lui il arrive là, vous ne vous entendez plus. Amen. La division. Et aussi, c'est là-bas, c'est un enfer. Parce que la Bible dit que nous avons reçu un ministère de quoi? De réconciliation. Nous, quand on vient quelque part, les gens se mettent ensemble. Mais quand on vient quelque part, on ne vient pas pour séparer. On vient pour que les gens soient d'accord, soient en accord. Donc les divisions également, ceux qui sont là-dedans, leur route c'est là-bas. Amen. On a cité également les sectes, n'est-ce pas? Sectes, groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine différente de la doctrine de Christ. Alléluia. C'est des clans, c'est ce qu'on appelle sectes. Ils se mettent ensemble, ils soutiennent une même idée, une même pensée, mais une doctrine qui est différente de la doctrine de Christ. Alléluia. C'est un ensemble d'individus plus ou moins importants qui s'est détaché de l'enseignement des apôtres pour créer leur propre doctrine et qui travaillent à faire valoir et imposer leur point de vue dans le monde. Alléluia. Voilà, c'est des gens, bon, ils s'élèvent aujourd'hui, bon, à peine aujourd'hui, tous les hommes portent casquette. Tous les hommes portent casquette. Et ça, c'est le bidisme. Aujourd'hui, là, c'est comme ça, on porte casquette. Dans notre religion, là, c'est casquette qu'on porte. Alléluia. Ou dans notre religion, là, on ne porte pas chaussures. Alléluia. Dans notre religion, voici ce qu'on fait. Amen. Donc, ils vont contre la doctrine de Christ. C'est des sectes. Parce qu'une église, elle est fondée sur Jésus-Christ. Alléluia. Hier, j'ai écouté une vidéo de John Nigan. Il disait, au ciel, il n'y a pas catholique. Au ciel, il n'y a pas Assemblée de Dieu. Au ciel, il n'y a pas baptiste. Au ciel, il n'y a pas Pentecôte. Au ciel, il n'y a pas tout ça. Alléluia. Mais au ciel, il y a celui qui a accepté Christ. Amen. Donc, un chrétien, un croyant, est fondé sur Christ. Et non sur une doctrine qui est opposée à Christ. Que celui qui a des oreilles entende. Alléluia. L'envie, c'est... Donc les sectes là, eux aussi, ils iront là-bas. C'est l'enfer aussi. Amen. Donc c'est le système de séduction que le diable a mis en place pour avoir beaucoup de personnes. D'accord? C'est pourquoi j'encourage quelqu'un à lire la parole de Dieu. Souvent je suis sur le net, certains débats des personnes. Il y a des gens qui disent connaître la vérité. Mais quand ils rentrent en débat avec certaines personnes, ils n'ont aucun argument. Ils n'ont aucun argument. Je regarde et puis ça me fait mal voir. Alors que ce qu'il est en train de soutenir, c'est bien, c'est bon, mais il n'a pas d'argument. Quand tu n'as pas d'argument, finalement tu vas te plier à celui qui a des arguments. Yes. Alléluia. S'il vient te dire qu'un chrétien, un croyant peut épouser plusieurs femmes, et que tu n'as pas d'argument, j'ai vu un débat entre musulmans et puis chrétiens, où le musulman a eu plus d'arguments que le chrétien. Alléluia. Où le musulman prend même il prend même la Bible pour confondre les chrétiens. Vous voyez? C'est pourquoi, chers chrétiens, chers frères et sœurs, aimez la parole de Dieu. Appuie. Si tu n'aimes pas la parole, on va te blaguer facilement. Amen. Il y a des gens de Kakou Philippe en Côte d'Ivoire. Si tu as attrapé, toi, tu ne seras plus chrétien. Lui, il doit baptiser tous les hommes de Dieu. C'est pas lui, il faut passer. Alléluia. Ah, le Seigneur l'a annoncé, il dit qu'il y aura de faux Christ. C'est des gens qui vont venir, c'est par lui qu'il faut passer. Il a déjà annoncé ça. Mais ceux-là, ils vont te démontrer des choses, et puis toi, tu n'as aucun argument, tu n'as rien à dire. Alléluia. Alors que la parole de Dieu dit, nous devons être outillés afin de contredire afin d'affronter les contradicteurs. Amen. Mais aujourd'hui, tu commences à discuter un chrétien. Oh, si tu ne veux pas accepter ce qu'il dit là, c'est bon. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non. L'autre, il dit,
Jésus n'est pas Dieu. Toi, tu dis Jésus est Dieu. Qu'est-ce qui prouve que Jésus est Dieu? Démontre-le. Il faut l'expliquer. Oh, si tu ne crois pas, c'est ton affaire. Quitte-la, c'est fini. Si on dit à quelqu'un ici de démontrer, d'expliquer par les Écritures que Jésus est Dieu, si tu n'arrives pas, on peut te convaincre que Jésus n'est pas Dieu. On est ensemble? Donc, il y a beaucoup de points comme ça sur la parole de Dieu, mais c'est des sectes. Et ces sectes sont nombreuses aujourd'hui. Donc, on te dit quelque chose, ah, donc ça, c'est ça qui est la vérité. On t'arrive comme ça. Pourquoi? Parce que tu refuses d'être enseigné. Alléluia. Tu refuses l'enseignement, tu refuses la formation, tu refuses la vérité. Amen. Aujourd'hui, quand on dit enseignement, l'église est vide. Il y a 3, il y a 4 personnes, il y a 5. C'est-à-dire qu'il y a 5 personnes dans l'église là qui veulent être enseignées. Amen. Il y a 6 personnes, il y a 7 personnes qui veulent être enseignées. Mais l'enseignement, c'est pour tout le monde. Alléluia. C'est-à-dire, expressement, on s'élève et puis on ne vient pas à l'enseignement. On apporte des prétextes. Il y a certains mêmes carrément, mais ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas pour eux. Non, ça c'est pour une autre catégorie de personnes. Ça, c'est pas pour moi. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour quelqu'un. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, les sectes sont nombreuses. Jésus dit, ils vont suivre, ils séduiront beaucoup de gens. Ils sont très rapides. Donc si tu n'es pas informé sur la doctrine de Christ, tu seras emporté. Alléluia. Il y a l'envie. L'envie, c'est le fait de créer un désir face au bonheur d'autrui ou à ses avantages. Sentiment de frustration face au bonheur d'autrui. Quelqu'un a un bonheur, quelqu'un est heureux, toi tu es frustré. Amen. C'est l'envie qui fait ça. Quelqu'un a un bonheur, quoi, il a un bonheur. L'excès des tables. L'excès des tables, c'est l'excès de nourriture. Ce qui dépasse la quantité de nourriture. Amen. Quand il mange là, il doit arriver à un stade où il ne peut plus respirer. Là, il a mangé. L'excès des tables. C'est aussi l'excès d'alcool également. Les lâches. Les lâches sont aussi candidats pour l'enfer. Être lâche, c'est quelqu'un qui n'a pas de courage. Quelqu'un qui est peureux. Quelqu'un qui est timide. Quelqu'un qui est craintif. Quelqu'un qui est faible. Qui manque de vigueur. Alléluia. Qui n'a pas de courage. Qui n'est pas précis. On ne sait pas ce qu'il veut. Il est lâche. Amen. Et il y a des gens comme ça. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils sont lâches. C'est aussi, parfois c'est aussi des traîtres. Amen. Mais ce n'est pas tout même chose que traître, on va avec ça. Incrédule. L'incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas à la parole de Dieu, qui doute, qui se laisse difficilement persuader ou convaincre. L'incrédulité. Abominable. L'abomination. L'abomination qui inspire de l'horreur, atroce, monstrueux, très mauvais. Quand tu apprends en même temps, mais tu es étonné. Amen. L'abomination qui suscite l'horreur par sa crainte, par sa cruauté, son immoralité. Alléluia. Quand tu apprends qu'un homme a violé un enfant de 6 ans ou de 7 ans. Alléluia. L'abomination. Quand tu apprends que un père sort avec sa propre fille et puis il l'entretient et il l'empêche de connaître d'autres hommes, c'est l'abomination. Alléluia. Quand tu apprends que un chrétien qui, après être sorti avec une autre chrétienne, prend son sexe, il met au milieu de la Bible et puis dit, il jure de ne jamais dire à quelqu'un. Ça, c'est l'abomination. J'ai entendu ça aussi. Oui, j'ai entendu ça en Côte d'Ivoire. C'est pas histoire drôle, hein? Vrai, même. Lui, il ne va pas dire.
Elle aussi là. Pourquoi elle va dire? Et il met son sexe dans la Bible. Alléluia. L'abomination. Mais il y a des choses, hein. Il y a des choses. Amen. Il y a des choses. Quand tu es un homme de Dieu et que la femme de quelqu'un vient te voir pour t'expliquer un problème et que tu couches avec elle, c'est l'abomination. Amen. Quand un serviteur en Côte d'Ivoire va baptiser pour que sa femme soit lesbienne avec des femmes qui viennent à l'église, afin que l'église prospère. Ça, c'est l'abomination. Alléluia. Parce que quand le problème est en train de sortir, les gens accusaient la femme, Quand le monsieur a pris sa bouche, il a parlé sur la femme. Elle a dit, tu veux que je parle? Je ne vais pas t'aider. Ce n'est pas toi qui es parti faire pacte pour que ça se passe. C'est tout. Le truc est sorti. Amen. L'abomination. L'abomination, c'est ce qui est physiquement repoussant ou qui provoque le dégoût extrêmement désagréable. Voilà. Meurtrier qui a commis un ou des meurtres, qui en commet, qui est assassin, qui est criminel, qui cause ou entraîne la mort de nombreuses personnes. Il y a des gens qui ne tuent pas, mais qui entraînent la mort des gens. D'accord? Ils sont aussi criminels. Les menteurs, c'est quelqu'un qui ment. Une personne qui ment. Amen. Celui qui ment, il ira aussi là-bas en enfer. Il faut bien dire amen. Quelqu'un qui a l'habitude de mentir, c'est un menteur. Quelqu'un qui ment et quelqu'un qui a l'habitude de mentir, c'est un menteur. Celui qui ne croit pas en l'œuvre de Christ, lui, il est déjà menteur. Amen. Il est menteur d'avance, d'office même. Voilà. Parce que le camp du diable, c'est le camp du mensonge. Alléluia. Il y a également ceux qui aiment le monde. Celui qui aime le monde aime la manière de vivre de ce monde. Il aime le système du monde. Il aime le système du monde qui s'oppose au système de Christ. Alléluia. La manière dont le monde vit, c'est comme ça que lui veut vivre. Il s'oppose à Christ. Lui aussi, c'est là-bas. De l'autre côté, il se retrouve. Ceux qui sont également marqués par le chiffre 666, c'est-à-dire s'ils ne veulent pas, parce que on dit pour pouvoir régner, pour pouvoir acheter, pour pouvoir vendre, pour pouvoir avoir certains privilèges, il faut avoir le chiffre de la bête. Ils acceptent le chiffre de la bête. Aujourd'hui, le chiffre de la bête n'est pas, c'est pas physique, amen, mais c'est spirituel. Toute personne qui se plie à toute adoration des ténèbres, qui se plie à toute idéologie qui est contre Christ, est marqué par ce chiffre. Alléluia. Donc lorsque ce chiffre va apparaître, Dieu on va marquer, mais toi tu as pour dire, mettez, allez, mettez. Parce que déjà tu es déjà marqué. Alléluia. Tu ne pourras pas refuser parce que tu es déjà marqué. Amen. Si pour qu'on te prenne comme animateur dans telle radio, dans telle télévision, tu es capable de tout, tu es capable de te prostituer, de te donner au directeur pour qu'on te prenne. Mais toi, tu es quelqu'un qui est marqué, n'est-ce pas? Remarquez bien, notez très bien, vous allez voir, ça fait 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, jusqu'à 18. Donc c'est 3 groupes. 6, 6 et 6. Donc tous ceux qui sont dedans, ils sont déjà marqués. Amen. Vous bien dire amen. Amen. Alléluia. Voilà. Égoïste. Voilà, c'est ce qu'on va commencer à citer. Égoïste. Les égoïstes, ils sont marqués. Donc on va dire, on va les marquer là. Lui-même déjà, il vit pour lui-même. Il n'aime pas les autres. Lui, il vit pour ses propres intérêts. L'égoïste, il est individualiste. Égoïste, c'est ce qui rapporte tout à soi. C'est l'égocentrisme. Amen. Ça veut dire qu'il se rapporte à soi. Tout c'est toi. Amen. Personne qui ne recherche que son intérêt. Lui, son intérêt et non l'intérêt des autres. Non l'intérêt de l'autre. Il cherche lui son intérêt. Il est égoïste. Quelqu'un qui cherche que son plaisir. Mais il ne cherche pas le plaisir de l'autre. Il est égoïste. Quelqu'un qui ne cherche que sa satisfaction personnelle.
mais qui ne cherche pas également la satisfaction des autres. Il est égoïste. Donc comprenez par là que l'égoïste c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Alléluia. Voilà, il ne pense qu'à ses intérêts. Ça se retrouvera là-bas également. Amen. À l'enfer. Et ils sont marqués du chiffre 666. Amen. Voilà. Quelqu'un qui est ami de l'argent est aussi marqué. Amen. Quelqu'un qui aime l'argent. Mais quand on va dire on te marque et puis tu pourras acheter, tu pourras avoir, tu pourras avoir ceci, est-ce que tu vas refuser? Toi-même tu aimes déjà l'argent. Alléluia. Ami de l'argent. D'accord? Fanfaron qui se vante avec exagération d'exploits réels ou imaginaires. Quelqu'un qui aime dire ça, c'est moi qui ai fait. Quand je suis parti là-bas, voici ce que j'ai fait. Alléluia. Tout se rapporte à lui. Et quand lui n'était pas là, ce n'est pas comme ça. C'est quand lui est venu là que les choses ont changé. Alléluia. C'est lui d'abord. C'est lui partout. C'est lui. Il se vante. Amen. Si ta vie a changé là, c'est parce que moi j'ai prié pour toi. Amen. C'est un fanfaron. Alléluia. Voilà. Il se vante. Qu'est-ce qu'il prouve que c'est parce que tu as prié pour lui que les choses marchent pour lui? Qu'est-ce qu'il prouve? Amen. Rien ne prouve. Ils aiment se vanter. Donc ceux qui aiment se vanter, c'est les fanfarons. Ôtés qui montrent de l'arrogance. Ils sont orgueilleux, fiers, qui se sentent supérieurs aux autres. La Bible dit regardez les autres comme étant inférieurs à vous. Alléluia. Mais quand tu as un œil ôté, tu aimes être, tu te crois supérieur aux autres. Vous voyez, il y a des gens, ils ont une manière de regarder même déjà, mais quand tu les regardes, il est en train de te dire que toi tu es petit que lui. Amen. C'est être ôté. Ça, direction en fait. Amen. Les blasphémateurs, un blasphémateur, il parle mal des gens, il parle mal de quelqu'un. D'accord? Le blasphémateur même, il parle mal de Dieu. Alléluia. Tout ce qui concerne Dieu là, il parle mal et il s'en fout. Quand il parle même après de Dieu, il insulte tout ce qui concerne Dieu. Ça ne lui dit rien. C'est blasphémie. Les rebelles à leurs parents sont également marqués. Amen. Amen. Voilà, eux aussi, ils termineront de l'autre côté. Ingrat. Ingrat, c'est quelqu'un qui n'a aucune reconnaissance. Irréligieux. Irréligieux, c'est quelqu'un qui n'a pas de croyance. Surtout en Christ. Amen. Il ne fait rien avec. Quand il dit affaire de Dieu, j'ai un nouveau Facebook là, donc il y a plein de personnes qui m'écrivent, plein. Donc, il y a une dame qui est longtemps retrouve avec moi. Je lui demande, tu connais Jésus, tu connais l'évangile? Elle dit, tu es sérieux là? Je lui dis oui. Elle dit, donc tu es sur Messenger, Facebook pour parler de l'évangile? Elle dit oui. Amen. Elle dit, non mais non, ça c'est pas pour ça qu'elle est sur Facebook. Et c'est pas pour ça que les gens sont sur Facebook. Alléluia. Elle s'en fout des choses de Dieu. Je lui parle de Dieu. Elle dit, elle va me bloquer. Amen. Pourquoi même me parler de Dieu? Attends, donc je suis sérieux, je suis Messenger pour parler de Dieu. Non, soyons sérieux là. Alléluia. Donc les gens n'aiment pas Christ. Ils n'aiment pas Dieu. Ils sont irréligieux. Amen. Voilà. Insensible qui n'éprouve pas les sensations, qui n'a pas de sensibilité morale, qui n'est pas touché. Il y a quelque chose, ça ne dit rien. Aujourd'hui, les gens sont insensibles. Quelqu'un qui a Christ en lui, il est sensible. Amen. Voilà, il est sensible. Donc, les insensibles, leur place est à l'enfer. Les déloyaux. Être déloyal, c'est quelqu'un qui n'est pas loyal, bien sûr, qui est faux, qui est trompeur. Amen. Qui est faux, qui est trompeur. Il dit être avec toi alors qu'il ment. Il dit je suis avec toi, je suis d'accord avec toi alors qu'il n'est pas d'accord avec toi. Il dit on est ensemble alors que vous n'êtes pas ensemble. Amen. C'est déloyal. Alléluia.
Voilà, donc soyez loyaux. Amen. Soyez loyaux. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un. Quand vous n'êtes pas avec lui, soyez franc. Amen. Je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. C'est comme ça. Mais le déloyal, ce n'est pas le cas. Hein. Non, on est ensemble, non, on est ensemble, t'es mon frère. Alléluia. Alors qu'il n'est jamais ton frère. Calomniateur, il est diffamateur, il porte des accusations mensongères. Ça va raconter des choses sur les gens, des choses fausses. C'est pas vrai. Lui-même, il sait que c'est faux. Et puis, ça va raconter aux gens. C'est un calomniateur. Amen. La parole de fait du bien. Ennemi des gens de bien. Amen. Voilà. Traite. Les traite également. Leur place, c'est là-bas. Je suis passé sur ennemi des gens de bien. Des gens, aujourd'hui, n'aiment pas les gens qui font le bien. Alléluia. Voilà. Traite. Traite qui trahit, qui est infidèle, qui est plus dangereux qu'il ne le paraît. Espion, c'est un Judas. Amen. Il trahit, il est infidèle. C'est un traître. Il est là, mais il n'est pas là. Il est là alors qu'il est contre vous. C'est un espion. Alléluia. Les traîtres sont marqués par le chiffre 666 déjà. Voilà, eux ne vont pas refuser. Aimons le plaisir plus que Dieu. Ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu, également le route en enfer. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Alléluia. Voilà, il se faut passer pour des gens qui craignent Dieu, des gens qui croient en Dieu, alors que leur dedans est pourri. Amen. Et aussi, également, leur route, c'est de l'autre côté, à l'enfer. Les chiens, c'est des gens qui retournent à ce qu'ils ont vomi. Amen. Quand ils ont donné leur vie à Jésus, ils disent on ne fait plus ça, on ne fait plus ceci, on ne fait plus cela. Amen. Ils sont repentis. Ils ont fait une confession, ils sont repentis. Mais ils sont partis prendre encore ce qu'ils ont vomi là. C'est les chiens. Alléluia. Les chiens sont également ceux qui couchent avec tout le monde. Vous voyez, les chiens, ils passent, ils trouvent une chienne, allez. Ils vont ensemble. Ils trouvent une chienne, ils vont aller. C'est-à-dire qu'elle trouve un homme, son homme qui vient, elle couche avec lui. N'importe quel homme, elle couche. N'importe quel homme, elle couche, c'est une chienne. N'importe quel femme, allez, il est dedans. Pourvu que ce soit les sexes opposés, allez, lui, ils sont dessus. C'est un chien. Alléluia. Voilà, les gens qui couchent avec tout le monde. Comme il est garçon, s'il y a une femme qui est là seulement, qui est dispo, allez, lui, il est dedans. C'est des chiens. Amen. Et aussi, ils rentreront en enfer. Et en dernière position, les impudiques. Les impudiques, c'est ceux-là qui outragent, qui blessent la pudeur ou manquent de pudeur. Alléluia. Impudique, quelque chose qui est contre la pudeur. Amen. Quelqu'un qui n'éprouve pas de gêne en dévoilant son corps ou ses sentiments. Alléluia. Il n'éprouve pas de gêne en dévoilant son corps. En montrant tout son corps, ça ne dit rien. Quoi. Les gens s'habillent, on porte des vêtements pour se couvrir. Alléluia. Mais lui, il porte des vêtements et il montre toutes ces parties qu'on doit cacher là. Il montre ça, quoi, il montre ça. Et puis ça lui dit rien, c'est tellement normal pour lui, pour elle. C'est normal pour lui, pour elle, parce qu'il est impudique en fait. Alléluia. Il s'oppose à la pudeur. Pourquoi on s'habille? On s'habille parce que Adam et Ève, ils ont vu qu'ils étaient nus. C'est pourquoi ils sont habillés. Maintenant, lui, il s'en fout de ça. Ce que Adam et Ève ont caché là, lui ne cache pas. Et quand il s'habille, c'est vrai qu'il peut même mettre des vêtements sur lui, mais quand il met ses vêtements là, c'est-à-dire que c'est comme s'il n'a pas mis. Ou mais c'est comme s'il n'a pas mis. Alléluia. C'est cela l'impudicité. Quand quelqu'un est impudique, il est contre la pudeur. Amen. Une fois j'étais avec un groupe, allait chanter, puis il y avait une choriste qui était là, mais ouais. Ce jeu me dit, mais comment est-ce qu'elle me met voir ça? Elle avait porté un pantalon, je vous dis, c'est dit, un pantalon qui passe là, comme ça. Un pantalon blanc, hein. Il dit,
Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais ça passe là comme ça. Aïe! Et elle vient aussi prendre le micro pour chanter avec nous. Elle est devant aussi, je regarde plus. Alléluia. Est-ce qu'on Maroc vient? C'est drastique, mais ou bien elle a tapé. Et ce jour-là, elle a suivi. Puis il demandait, mais qu'est-ce qu'il ne mange pas? Amen. C'est rien quoi, c'est rien. Elle s'habille, et puis c'est vrai qu'elle met ce que, un bon geste là, son slip est dehors. Elle met s'habiller, puis toujours, elle dit, toi-même là, tu n'es pas à l'aise. Maintenant, comment est-ce que les gens seront à l'aise? Toi-même, tu t'habilles, puis tu n'es pas à l'aise. Tu es habillé, puis tu es serré comme ça. Toi-même, tu ne peux même pas respirer. Tu ne peux pas respirer. C'est pas ceux qui vont te regarder qui vont respirer. Alléluia. On dit on s'habille pour cacher. Mais quand tu peux habiller une femme, tu as la forme. Et puis tu pries à tout comme ça. Bon, attends, tu t'habilles pourquoi? Tu as caché quoi? Tu n'as rien caché. Alléluia. C'est ça en fait. C'est ça. Hein, les impudiques. C'est l'impudique. Jésus dit que les mauvaises actions, les mauvais fruits sortent d'où? Du dedans. Voilà. Pourquoi tu ne peux pas t'habiller bien décemment? Pourquoi? C'est ça l'impudicité. C'est qui est contre la pudeur. Aujourd'hui, dans le monde, les femmes ne peuvent plus s'habiller sans montrer leur sein. Si elle s'habille, elle n'a pas mis sein dehors, elle n'est pas fashion. C'est qu'elle n'est pas à la page. C'est qu'elle doit s'habiller, puis on doit voir les seins. Souvent, les seins, mais ça sort bien. Mais tu t'habilles sans cacher les seins. Pourquoi tu montes? Alléluia. Voilà. C'est ça l'impudicité. Être impudique, c'est ça. J'ai dit également qu'il ne trouve pas de gêne en dévoilant son corps ou ses sentiments. Lui, c'est que si il est amoureux d'une femme, ou mais il est amoureux d'une femme, c'est que c'est la vie quoi. Alléluia. Si elle est amoureuse des hommes, c'est la vie quoi. Je suis contre toi et puis bon, tu sais quoi. Amen. Pour eux, c'est rien. Alléluia. C'est rien. Il y a un type une fois en Côte d'Ivoire. Il expliquait, il avait un studio et il y a une grande artiste en Côte d'Ivoire, dont je vais dire le nom. Elle vient le voir. Elle le voit. Cette femme c'est des garçons même. Il la regarde. Elle vient, elle passe sa main sur son pantalon. C'est un garçon. Là, ils sont sortis ensemble, ils ont couché ensemble. Quand ils ont fini, elle lui dit, elle hésite la femme. Il dit non. Elle dit, elle hésite, est-ce que tu es mon mari? Il dit non. Elle dit non. C'est ni vu ni connu. Ce qu'on appelle, c'est rien. C'est rien quoi? Impudique. C'est rien. Il te prend une couche avec toi et puis c'est rien. Alléluia. Les impudiques, ils n'ont aucun égard pour le corps. Vous comprenez? Ils sont avec une fille, ça lui dit rien. Elle c'est ta femme, tu vois, elle c'est ta femme. Elle est comme avec seule. Alléluia. Voilà l'impudicité. L'impudicité également n'éprouve aucune gêne par rapport à son intimité. Des gens ils vont partout, ils vont se retrouver, ils vont leur expliquer comment ils couchent à l'homme, comment ils couchent à la femme, comment ils couchent à l'homme. Alléluia. Dans le quartier, tout le monde sait que son mari là, il est gros sexe. Tout le monde sait ça. Il m'a mari là, il me prend. Je parle avec quelqu'un. Donnez pas des gens comme ça qui aiment parler de ça. N'est-ce pas? C'est des impudiques. Il y a des gens qui sont venus s'asseoir, vous êtes en train de causer là. Foncez, ils vont parler de ça.
si tu as vu le télé de la fille là. C'est impudique. Amen. Mais aujourd'hui, quand tu vas sur les réseaux sociaux, il y a des gens, pour prononcer le mot cuit là, c'est rien quoi. Ils sont cuits là. Ils vont dire qu'ils disent des choses. C'est l'impudicité. C'est contre la pudeur. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui dit ta mère con à quelqu'un, c'est l'impudicité. Amen. Des gens qui ne trouvent aucune gêne de parler de leur relation. Comment ils sortent avec l'homme, comment ils sortent avec la femme. Quelles sont les positions qu'ils prennent. Voilà, voici. Alléluia. Et aujourd'hui, souvent, pour nous qui suivons les âmes, et puis pour certaines personnes qui ne sont pas patients aussi, qui encadrent les âmes, souvent c'est compliqué. Amen. Parce que la personne vient te voir et te parle d'une certaine manière de son intimité. Alléluia. Bon, excuse-moi, mais voilà, voici, et puis c'est rien pour toi. Parce que c'est pas son nom, parce qu'on met à la personne qui l'encadre, qu'elle dit, hein. Elle dit à plusieurs personnes, ça ne dit rien. Alléluia. Des gens qui ne trouvent aucune gêne à parler de ces choses qui se font écrire là, c'est des impudiques. Amen. Amen. Quand on s'habille indécemment, on est aussi impudique. Alléluia. Alléluia. Donc voilà ici les candidats à l'enfer. Alléluia. Voilà, c'est la parole. Quelqu'un dit c'est la parole de Dieu. Voilà, c'est la parole de Dieu. C'est pas pour faire peur à quelqu'un. C'est la parole de Dieu. Ce sont ceux qui sont candidats à l'enfer. Amen. Acclame le Seigneur pour la parole.